Afin de compléter la série sur les configurations PC, aujourd'hui on est là pour présenter 3 configurations que vous m'avez beaucoup demandé, donc une à 500, l'autre à 600, ainsi qu'une à 700 €. En plus de cela, nous sommes à 2 semaines du Black Friday et en ce moment même, il y a pas mal d'offres qui sont assez intéressantes. Donc là du coup, il y aura cette première vidéo config. Après, dans 2 semaines, il y en aura une autre qui sera beaucoup plus polyvalent, avec beaucoup plus de configurations, spécialement dédiées au Black Friday. Mais là déjà, on peut vraiment avoir une base qui est assez intéressante par rapport aux composants. Donc là, dans un premier temps, je tiens à vous dire que voilà, toutes les configurations que je vais vous présenter pour ceux qui sont nouveaux, ce sont juste des configurations PC Amazon. Ce ne sont ni des configurations déjà montées, ou alors des configurations installées avec Windows 10. Mais cependant, j'ai déjà réalisé une vidéo montage PC que je vous mettrai en fiche juste en haut à droite de votre écran, ainsi qu'une note sur comment télécharger et installer Windows 10 sur un nouveau PC. C'est vraiment pas compliqué. Là aussi, il y aura non seulement la fiche juste ici, ainsi que le lien dans la description. En plus de cela, pour les débutants, ce n'est vraiment pas compliqué, donc n'hésitez pas à l'échec, ça vous permettra d'économiser pas mal, surtout pour votre budget config. Et aussi, vous pourrez retrouver les composants des PC que je vais vous présenter directement sur mon site internet. Je l'ai mis à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Tout est carré, donc si vous cherchez une configuration entre 300 et 3000 € avec vraiment tous les budgets, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager et tout. En plus, avec la période du Black Friday, il y aura non seulement des vidéos config PC, mais aussi des bons plans, des périphériques, bref, il y aura de tout, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus, et surtout si vous voulez être notifié par rapport à cela. Et puis là, du coup, je pense qu'on n'a rien à dire maintenant, plaçons la vidéo. Allez, c'est parti pour commencer cette vidéo config PC de ce mois de novembre. C'est parti comme en 46, vous connaissez de la routine, donc là on a directement les composants de la configuration PC sur mon site internet, donc bien évidemment tout a été mis à jour comme je l'ai dit, et du coup on va commencer par le processeur. On va aller chez AMD avec le fameux Ryzen 3 3100. En ce moment il est pas si cher que ça sur Amazon Allemagne, donc à seulement 99 €, frais de port inclus. C'est un excellent processeur qui vous permettra de débuter dans le monde du gaming si vous voulez jouer à pas mal de jeux en 1080p, en haute qualité, voire moyenne qualité, si vous cherchez plus les performances. Et si bien évidemment vous la couplez avec un bon GPU, mais clairement pour 99 € franchement, et même par rapport à Intel, on n'aura pas mieux. Alors pourquoi Amazon Allemagne? Simplement parce que les prix sont beaucoup moins chers et qu'en France non seulement il est à 115 € il me semble, et qu'en plus il n'est pas en stock, donc autant aller sur Amazon Allemagne. Et pour ce qui est des livraisons ainsi que des frais de port inclus, c'est exactement la même chose. Beaucoup d'abonnés ont commandé sur Amazon Allemagne et c'est plus ou moins pareil que Amazon France, donc là je peux clairement vous le recommander, non seulement par rapport au prix mais aussi par rapport aux performances. Ensuite, une chose à rajouter, c'est que en plus qu'il est 4 Core 8 threads avec une fréquence de 3,8 GHz, celui-ci sera embarqué avec son ventilo de base avec la pâte thermique préappliquée, donc pas la peine de rajouter un ventilo en plus ou un tube de pâte thermique pour seulement 8 €. Donc là, tout va être fourni. En plus, ce 3100 ne consomme très peu, donc c'est un bon point positif. Mais en tout cas, pour 99 €, il n'y aura pas mieux que ce processeur. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, on va aller chez MSI. On va rester tout de même sur le chipset B450, même s'il y a les tout nouveaux B550 ou encore A520, même si je les recommande pas trop. Donc là, en effet, on va aller sur la B450M Pro VDH Max. Pourquoi je la prends? Parce qu'en ce moment, elle a un prix vraiment intéressant, donc 78 €, moins 4 € sur Amazon, donc c'est juste un petit coupon que vous devez cocher, ce qui fait que la carte mère vous revient à environ 74 €, frais de port compris, donc là c'est un excellent prix. Si vous voulez non seulement mettre ce genre de processeur, donc un Ryzen 3 3100, ou si même dans le futur vous voulez upgrade sur un autre processeur, exemple un Ryzen 5 3600, ça sera largement compatible et ça fera plus ou moins le taf. En plus de cela, bien évidemment, c'est une configuration compatible avec les Ryzen de 3ème génération, vu que c'est la version MSI Max qui était complètement dédié pour les processeurs Ryzen de 3ème génération. Nous aurons les slots PCI qui seront largement suffisants pour non seulement mettre une carte graphique ainsi qu'une carte Wi-Fi. D'ailleurs, si vous avez besoin du Wi-Fi et que vous ne pouvez pas connecter votre PC via un câble Ethernet, je mettrai en description une carte Wi-Fi au format PCI qui sera compatible avec cette carte mère. Et bien sûr, nous aurons à l'arrière de cette carte mère tous les ports qui vont avec. Donc là, vraiment 74 € pour une carte mère qui est compatible avec toutes nos configurations. Je ne peux que vous la recommander. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, là c'est un petit peu le point négatif de cette configuration, vu que nous sommes sur un budget de 500 € et que je voulais absolument le respecter. Nous sommes directement partis sur une barrette de 8 Go
de chez G-Skill, donc la Aegis qui va être cadencée à 3000 MHz avec un caisse de 16. Ça sera largement suffisant, mais après si vous voulez vraiment mettre 16 Go de RAM, et c'est d'ailleurs ce que je recommande le plus en 2020, si vous voulez jouer à tous les jeux sans aucun problème, et même dans le futur faire un peu plus de multitâches, c'est-à-dire un peu de montage vidéo ou encore du streaming, bah avoir 16 Go de RAM sera un truc de ouf, je vous garantis, surtout s'il est cadencé à une bonne fréquence. Donc là, si vous voulez, je vous mettrai en description un kit de 16 Go de RAM. Bon là, bien sûr, la configuration sera vers les 520-530 €, mais je peux vous garantir que ça en vaudra la peine avec tout le reste des composants. Donc là, si vous voulez ne pas avoir de problème, autant partir sur 16 Go de RAM. Donc là, ça va être le même kit, sauf qu'au lieu qu'on part sur une barrette de 8 Go, on part sur 2 barrettes de 16 avec des G-Skill Aegis, même fréquence, même latence. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, vu que nous sommes sur un budget assez restreint, autant partir chez Nvidia avec la GeForce GTX 1650 Super, qui est une excellente carte graphique, plus précisément avec le modèle PENY qui est à seulement 169 € sur Amazon Allemagne. Alors il se peut qu'il soit en rupture de stock, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, donc là on peut là aussi prendre la version Palette, ce sont exactement les mêmes pour ce qui est du système de refroidissement. En plus de cela, la 1650 Super ne consomme très peu, donc que vous prenez un modèle avec un bon ou un moyen système de refroidissement, il n'y aura vraiment pas de grande différence. Elle consomme très peu, ça fait tourner la plupart des jeux en 1080p, en moyenne voire en haute qualité à plus de 70 voire 80 fps. N'hésitez pas à regarder les benchmarks, et d'ailleurs je vais en mettre un dès maintenant, mais voilà, lorsqu'on regarde les benchmarks, cette carte graphique fait largement le taf. En plus, si vous voulez utiliser ce PC-ci pour enregistrer ainsi que faire du streaming, vous pouvez bel et bien utiliser la carte graphique Nvidia pour l'encoder avec l'encodeur Nvidia NVENC qui sera beaucoup plus performant que l'encodeur du processeur ainsi que d'une carte graphique AMD. Donc là, ça va être le gros avantage de prendre une carte graphique Nvidia. En plus, ça ne consomme très peu. Enfin bref, la GTX 1650 Super est vraiment très bien pour son prix. Ensuite, pour ce qui est du stockage, là, on a affaire à un SSD en or. On va aller chez Crucial avec le MX500 en version 250 Go. Il est à seulement 32 € sur Amazon.fr. Donc là, c'est un excellent prix. En plus, c'est un SSD haut de gamme. Donc de base, c'est un SSD qui coûte vers les 40-50 €. Là, il a encore baissé. Donc 32 €, c'est un excellent SSD. D'ailleurs, c'est ce que je possède directement dans mon PC. Je n'ai aucun problème. Ça fait durant 2-3 ans que je l'ai. Donc pour stocker Windows, des logiciels ainsi que quelques jeux, je peux vous garantir que les 250 Go seront utiles. Par contre, le gros point négatif, c'est que je n'ai pas rajouté de stockage HDD de 1 Tera parce que je voulais pas non plus que ça fasse trop cher. Par contre, vous pouvez utiliser l'astuce que je vais vous présenter, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un HDD, autant partir en occasion. Il y en a pour 5 voire 10 € sur le bon coin qui ont déjà été utilisés et je peux vous garantir que c'est une très belle offre. Donc vous rajoutez juste 10 € pour un HDD de 1 Tera, ça fera largement le taf et ça vous permettra de stocker un peu plus de données. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, là aussi on a affaire à une bonne offre. On va aller chez Zalman avec le T7, un boîtier qui coûte je crois 38 € sur Cdiscount. Donc un très bon boîtier qui va vous permettre d'accueillir tout simplement toute la configuration. C'est un boîtier qui est plutôt bien fini avec en plus une vitre acrylique. Alors c'est vrai qu'en soi ce n'est pas en soi la meilleure vitre, mais vraiment pour le prix c'est vraiment excellent parce qu'en plus on peut accueillir des cartes mères au format ATX et surtout ce qui est bien c'est que ce boîtier là sera embarqué avec deux ventilateurs, donc un à l'arrière et un en façade. Et surtout ce qui est bien c'est que en façade on a ce qu'on appelle du mesh. Si vous voulez en savoir plus de ce que c'est le mesh, donc en gros c'est simplement une grille d'aération où l'air passera facilement. C'est pas comme si on avait une vitre trempée où l'air ne rentre pas du tout. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo à propos de ce sujet. Il y aura bien évidemment la fiche juste en haut à droite de votre écran. Mais sinon voilà ce Zalman T7 qui sera compatible avec la configuration, qui est bien finie, qui a un bon airflow, sera au prix de 38 €, donc je vous le conseille fortement pour cette configuration. Et enfin pour ce qui est de l'alimentation, on va rester sur un classique, la Seasonic S12 III version 550 watts à seulement 51 € sur alternate.fr. Une très bonne alimentation qui sera durable et fiable dans le temps. Une alimentation qui sera embarquée avec 550 watts, largement suffisant. On peut même mettre une alim de 450 watts, ça sera plus que suffisant. Mais là en plus, si on souhaite upgrade quelques composants, exemple le processeur ou la carte graphique, cette alimentation sera suffisante. Certifié 4 ans plus bronze, les câbles seront de bonne qualité et même si elle n'est pas modulaire, franchement c'est carré pour cette configuration, je ne peux que vous la recommander.
On passe maintenant à la configuration à 600€. On va modifier quelques composants, mais sinon c'est la même base que le PC à 500€. Donc là, dans un premier temps, on va partir sur le même processeur ainsi que sur la même carte mère, donc le Ryzen 3 3100, ainsi que la MSI B450M Pro VDH Max, puisqu'ils seront largement suffisants. Par contre, pour ce qui est de la RAM, on va partir sur un kit de 16Go, donc 2 barrettes de 8, de chez HyperX avec les Predator. Ils sont à seulement 64€ sur Amazon Allemagne, un très bon prix. Ils auront cependant une très bonne fréquence, donc de la 3200 MHz avec un KS de 16, très bien équilibré, en sachant que les processeurs Ryzen tourneront mieux sur de la haute fréquence, donc la 3200 c'est plus ou moins carré. Et en plus de cela, par rapport au modèle HyperX, ça sera bel et bien compatible avec la carte mère, ce qui fait que vous pourrez appliquer facilement le profil des 3200 MHz. Donc là, 64€, franchement, c'est un très bon prix. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, j'ai réussi à upgrade sur un autre GPU. On va passer de la GTX 1650 Super à la GTX 1660 Super à seulement 224€ avec le modèle Zotac. Franchement, c'est une excellente carte graphique. Si vous voulez faire tourner tous les jeux en 1080p en haute qualité à plus de 80 voire 90 FPS, c'est cette carte graphique qu'il faudra prendre. Alors ok, en ce moment, les offres des cartes graphiques ne sont pas si intéressantes que ça, mais vraiment, si vous voulez être tranquille, faudra pas cher sur celle-ci. En plus de ça, c'est un GPU qui ne consomme très peu, qui a de très bonnes performances, qui a un bon système de refroidissement, surtout avec ce modèle-là, donc la Zotac. Si vous voulez l'utiliser pour encoder sur OBS, pour non seulement faire de l'enregistrement ou encore du streaming, c'est tout à fait possible. Donc si vous voulez streamer, cette configuration est faite pour vous. Mais du coup, voilà, par rapport aux performances et par rapport au benchmark que je vous ai balancé, cette GTX couplée avec le Ryzen 3 sera un bon combo, notamment si on veut faire du bon pur et dur gaming. Donc voilà, le combo Ryzen 3 3100 ainsi que GTX 1660 Super, c'est plus ou moins un très bon combo. Par rapport au stockage, là aussi on va rester sur le Crucial MX500, là aussi rien à rajouter, un très bon SSD. Et par rapport au HDD, vu qu'on n'a pas le budget, autant aller sur le bon coin et de se procurer un HDD de 1TB pour seulement 10 voire 15€. Pour ce qui est du boîtier, on va rester sur le même modèle, donc le Xiaomi T7, simplement parce que je ne voulais pas en mettre trop, sinon on dépasserait le budget et on serait plus vers les 620 voire 630€. Mais si jamais vous avez le budget pour, vous pouvez upgrade sur le boîtier et prendre par exemple un Cooler Master MB311L. Alors certes, il sera au format micro ATX, mais au moins vous aurez du RGB et il aura de meilleures finitions et surtout un meilleur système de ventilation. Mais sinon, vous pouvez tout de même rester sur le Xiaomi T7, plus ou moins un très bon boîtier pour ce budget. Et enfin, pour ce qui est de l'alimentation, là aussi on va tout de même rester sur le Seasonic S12 en version 550W. Même si nous avons mis une plus grosse carte graphique, les 550W seront largement suffisants. Et si vous voulez upgrade sur un autre processeur, là aussi cette alimentation sera très fiable. Et enfin, on va terminer la configuration A700 avec là aussi quelques modifications, histoire de rendre la configuration non seulement bien plus durable et surtout bien plus performante. Vous allez comprendre. Alors là, dans un premier temps, on va tout de même rester sur le Ryzen 3 3100. Alors pourquoi est-ce que je ne prends pas le Ryzen 5 2600? Simplement parce que là, on est sur une configuration gaming et que le Ryzen 3 3100 a exactement les mêmes performances que le Ryzen 5 2600 en jeu. Donc moi je ne vois pas pourquoi on va prendre un 2600 qui coûte plus cher en sachant qu'il a les mêmes performances que le Ryzen 3 3100. Donc autant rester sur ce processeur en sachant qu'on économise pas mal. Par contre sur la carte mère on va directement la changer et même si c'est au format micro ATX, on va aller chez MSI avec la B450M Mortar Max. Une carte mère qui ne coûte que seulement 95€ sur Amazon FR. Une très bonne carte mère qui sera non seulement compatible avec le reste des composants, mais surtout son gros point positif, c'est sa durabilité et sa fiabilité par rapport au VRM. En effet, si vous voulez overclocker un processeur Ryzen, que ce soit un R3, R5, voire même un R7 3700X, vous pourrez utiliser cette carte mère pour l'overclocker et vous n'aurez pas de problème de température, simplement parce que les VRM, donc en gros les étages d'alimentation, sont très bien dissipés et très bien faits de la part de MSI. Donc là, 95€ pour une carte mère qui est vraiment très solide, et même si vous voulez upgrade sur les nouveaux Ryzen de 5ème génération, c'est tout à fait possible de prendre cette carte mère à condition que vous ayez fait une mise à jour BIOS. Ensuite, pour ce qui est de la RAM,
Là aussi on va rester sur 16 Go, sauf qu'on va prendre une autre référence. Donc là on va aller chez Crucial avec des Ballistics à seulement 71 €. Quelle est la différence par rapport au HyperX? C'est que là nous serons sur une plus haute fréquence, donc 3600 MHz. Qui dit plus haute fréquence, qui dit de meilleure performance, qui fait que là on va gagner quelques micro FPS. Genre en moyenne on va gagner 5 FPS, voire 10 si on est sur des jeux qui ne sont pas très gourmands. Mais là voilà, 3600 MHz à seulement 71 € sur Amazon Allemagne, c'est un très très bon prix. Pour ce qui est de la carte graphique, bah là on va devoir rester sur la GTX 1660 Super. On pourrait très bien upgrade sur une RX 5600 XT, sauf que le problème, bah on restera toujours sur la même carte mère et que à ce prix-ci, bah je préfère largement upgrade sur une meilleure carte mère pour avoir une meilleure durabilité de la configuration. Mais en tout cas, la GTX 1660 Super de chez Zotac fera largement le taf. En plus, on a mis de la meilleure RAM, donc forcément nous aurons beaucoup plus de performance. Ensuite, pour ce qui est du stockage, encore une fois on va rester sur le Crucial MX500, le bon haut de gamme des SSD 2.5 à seulement 32 €. Et cette fois-ci on va rajouter un HDD de 1 Tera de chez Western Digital en 1 Tera à seulement 39 €. Donc là le HDD sera neuf et vous pourrez facilement stocker tous vos données perso. Ça peut être des images, des musiques, des vidéos et surtout de gros jeux. Parce que bon, mettre tous ces jeux sur un SSD de 250 Go, je peux vous garantir que ça ne sera pas suffisant. Donc autant prendre les 1 Tera qui vont avec et ça fera largement le taf pour cette configuration. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, là aussi on va aller chez Cooler Master avec le MB311L. Donc en gros c'est le boîtier que j'ai recommandé en plus sur la configuration à 600 €. Sauf que là elle sera au format micro ATX, mais au moins elle sera adressable RGB, donc ça sera compatible avec la carte mère, aura une meilleure qualité de fabrication et surtout aura un meilleur airflow. Donc en gros vous aurez simplement deux ventilateurs ARGB en façade, ensuite vous pourrez en rajouter un à l'arrière du boîtier. Donc si vous voulez je peux mettre un ventilateur supplémentaire en description, mais vraiment en termes d'airflow et surtout en termes de Aziz Bokota RGB Jackie Tuning, franchement c'est un très bon boîtier. Et enfin pour ce qui est de l'alimentation, bah là aussi on va rester sur la même alimentation, donc là Seasonic S12 III 550 watts. Après si vous voulez plus privilégier la fiabilité et la durabilité, on peut encore une fois aller chez Seasonic avec une Core GC en version 650 watts. Sauf que là il faudra rajouter 20 € de plus. Mais bon, si vous avez le budget, n'hésitez pas à partir sur cette alimentation en sachant qu'elle aura une meilleure finition, sera certifiée 80+ Gold et aura 650 watts. Du coup voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui seront en description. Et puis sur ce, bah je vais vous laisser les gars et ciao tout le monde, c'était Asvox.